À Gravelbourg, oui, comme de raison, le petit peu il y avait du choix d'eux autres. Il y avait des jolies filles ici. Oui, mais il y avait de l'opposition, tout. Oh, les garçons, vous Il y en comprenez, a c'est un facile de la Turgeon rue. quand même, comme M. Baudouin. Comme Puis, lui, sa femme, je il y l'aurais avait peut-être bien eu, moi, vous le dire, M. trois filles, Baudouin. je pense, qui arrivaient ici. Il y avait Je Yvonne, l'aurais peut-être Marie, eu. puis... Il avait un beau petit puis cheval, puis un beau Marie-Élisée, boguet. là. Il m'a dit, me le Comment lancer, ça puis il s'appelle, resté à elle? pied. C'est le La mec qui suite, a la dit, suite j'en que ai mariée toujours voulu. Ernest Lisée, là. Oh, il y avait un âge de plusieurs, puis il a manqué celle-là d'après un autre. Ces gens de l'Est-là, il y avait le cœur quand il arrivait ici. N'est-ce pas, il avait pris une belle femme, elle n'est pas belle aujourd'hui, elle a vieilli, mais quand elle était jeune, elle était belle. Pas de ma C'était la faute. plus belle de la famille, mais ça ne veut pas dire qu'elle était jolie. Elle était pas laide. Maudit, j'aurais bien aimé le voir. Vous verrez là, les garçons, ils étaient comme aujourd'hui. Quand il y avait une blonde quelque part, ils allaient la voir. Et puis, si elle était assez fine de s'en rapprocher de lui, et puis pareil, ça faisait un mariage. Et puis, ça marchait. Même ça marchait. Une fille, vous savez, qui peut avoir un garçon, elle a toutes sortes de tout dans son sac pour la cirer. La généralité des gens, c'est une moyen âge, ils ont tous été chercher les femmes dans la province de Québec, une grosse partie. D'autres étaient chanceux de les avoir à Gravelbourg, comme M. Baudouin. Il est arrivé un vieux ici qui avait trois filles, il n'a pogné la plus belle, puis il a sacré son camp vert. À moi, il l'a emmené ici. Oui, oui, il l'a marié ici. J'ai pas eu besoin d'aller la chercher. Non, c'est vrai, mais ils n'ont pas tous été chanceux comme toi. Moi, j'ai fait 2 voyages dans l'Est, puis le dernier voyage, c'était. Ouais, mais Il est quasiment fait pour t'as eu rien. 2 femmes. On voulait pas venir encore, je voulais faire le troisième. Il a fait 2 voyages, il y a eu 2 femmes. Savez-vous, ici, là, à Gravelbourg, par la liste des voteurs, là, Michel Lepage, je sais ça. Qu'on a là, à peu près 98 veuves dans Gravelbourg. Quand vous venez à compter la liste, là, bien proche 100 veuves. C'est pas un pays pour les hommes. J'en connais à peu près 2 qui sont mariés. Ils sont tout encore ici. C'est pas un pays pour les hommes, ici. Ils ont fait mettre les boucles la première fois, ils vont prendre un autre, il n'y a pas peur. Hein? Des bachelors, il n'y en a pas beaucoup. Des veuves, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout parti. Ça veut dire que vous êtes pas mal dur à tuer, On l'avait vu. Ah, c'était dur quand on avait une grosse famille. Il y La avait femme une chez nous, vieille je fille dis au ça nord, des fois, là, ouais. Et puis, elle était pas Mon belle jeune femme, il trouve ça effrayant quand il faut qu'il boulard. J'ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu n'étais pas marié dans l'Est? Elle dit, les Elle garçons, on va boulangeait pas te 16 donner de pains par section, jour, tous les jours, avec la famille que j'avais à la maison. Ben, j'y aidais, moi, à faire à Damien, elle n'était pas capable. J'étais pas mal bon pour faire du pain. Moi. Vous prenez, M. Baudouin, les chacs de tourbe qu'on avait en premier lieu, là, ici dans l'Ouest, puis direct ici à Gravelbourg. Si vous avez eu emmené dans le chac de tourbe la nuit, là, puis pas avoir eu de lumière, vous n'auriez pas vu pour rentrer dedans, parce que c'était que c'était. C'était tout blanchi. Ils mettaient une espèce de terre blanche sur les murs. Et puis il y avait un plancher, la couverture, ben, c'était pas comme aujourd'hui, mais vous dites, pour une maison confortable, là, on était de première classe là-dedans. C'est pareil comme les maisons de Stocco que vous voyez, là. Ah oui. Ils mettaient du stock gris en dehors, là, de la terre blanche qu'ils lavaient. Mais quand il mouillait, il y avait bien des joyères. Ah oui, oui, oui. Ben, la mienne, il ne mouillait pas. J'avais tout mis de la bonne planche. Puis il y en avait qui avaient des couvertures plates, puis de la tourbe par-dessus. Ça, c'était bon lien. Moi, j'avais bâti une simple bonne maison, 20 par 16, puis une couverture avec de la planche, puis du vrai papier. Ben, moi, j'ai parti dans le bois, M. Baudouin. Puis quand j'arrive ici, j'ai vu toutes les belles prairies, il me semblait qu'on était au paradis. On plantait la forêt, puis on s'en allait au bout du champ, pas de roche, pas de branche. J'ai parti d'un branche, mais quand on donnait un coup de hache en boulot, là, puis que la top dans nous volait dans le visage, là, c'était pas intéressant. J'ai dit, quand j'ai vu ça ici, si je suis capable d'avoir du terrain, moi aussi en prendre une, demi-section. Il était tout pris, le terrain à Gravelbourg en 1912. Il n'y avait plus de terre ici, pour la s'éloigner. C'est pour la raison qu'il était prouvé du terrain à 35 000 d'ici. Il sait qu'il n'y avait rien pour nous arrêter. Le père, il avait commencé à labourer 1 mètre 3/4 de long. Premier rat charrue. Mais il était un peu loin, il n'a pas pris toute cette terre-là. Puis aujourd'hui, les habitants, moi, ils sèment 1500 acres de blé. C'est plus comme c'était auparavant. Vous savez, on dit que dans les campagnes, il n'y a plus beaucoup de monde.
Il ne peut pas en avoir de monde, le même homme sur 2000 acres. Fait que quand on a 1500 acres, par exemple, il faut qu'il y ait 3000 acres de labour de terrain pour ça. Il en garde la moitié en labour de thé, puis la moitié en semencé. Fait que 3000 acres, ça ferait 5 sections, ça. Il y avait 20 habitants là-dessus auparavant. Aujourd'hui, à Gravelbourg, il y en a 3-4 qui ont tout le district quasiment. Ça fait que les voisins sont loin à loin. Ben, moi, j'étais pareil, c'est dans le bois. On était élevés dans le bois, nous autres. Puis le père essayait de nous faire fardocher, puis couper tes branches. Il dit, tu n'auras jamais une terre faite. Il dit, il faut en faire la terre. Puis quand j'ai monté dans l'ouest, puis que j'ai vu ça ici, ben, je dis que ça fait pas plus de temps que j'ai descendu, puis j'ai monté. Les premiers voisins, on était à 9000 du premier voisin chez nous. Vous disiez tout à l'heure que les gens savaient 1500 acres de terre et 2000 acres de terre. Au nord de chez nous, le premier voisin était à 9000. Mais au sud, par exemple, l'avant-voisin à 8000, 3/4 de mille, c'était environ la distance des habitants. De droite au nord, il fallait venir 9000 avant de frapper le premier habitant. Fait que c'est un homme qui partait en automobile, qui manquait de gaz à ses chemins, là. Il est aussi bien de retourner chez eux. Parce que... Mais il n'aimait pas d'automobile. Ah oui, je faisais dernièrement, là, dans le temps que les gens font grand terrain, là. Premier automobile que j'ai eu, hein, c'était Winnipeg, en petit Ford. J'avais jamais vu un auto dans ma vie avant ça. On était dans le bois, puis j'étais au chantier, moi, 13 hivers, avant de monter ici. Je connaissais le bois en masse. La première auto qu'on a vue à Gravelbourg, c'était un Gravel. On les voyait venir. On voyait qu'une poussière, pas ça. Oh, mais les Gravels, le père Gravel avait un petit... C'était un petit Buick. Ah oui, mais il y avait une autre affaire, là, à 4 roues, comme en voilier, puis on monte dedans. Ah oui, les vieux Rémi, là. Oui, Rémi en avait un, puis père Gravel en avait un de ces affaires-là. On était heureux parce qu'on ne savait pas ce que c'est que les douceurs de la vie d'aujourd'hui. J'ai jamais connu la misère dans l'Ouest, M. Zek. Je suis arrivé en 1912, on était bien nourris partout, pareil comme on est aujourd'hui. On travaillait de 6 heures du matin jusqu'à 7 du On soir. n'avait pas la commodité qu'on a aujourd'hui, mais on ne le manquait pas parce qu'on ne connaissait pas ça. Les autos n'avaient pas, des skidoo non plus, il fallait marcher comme on a fait là quelque part. C'était avec les roues, puis des fois des bœufs. Ah oui. J'ai né des bœufs, moi, plusieurs fois. J'ai vu. Ah oui, moi j'ai commencé avec 4 bœufs puis un charlet à manchon. Oui, moi aussi. J'avais 4 bœufs, mais j'étais assis sur un siège, on n'avait pas besoin de marcher. Ah ben c'est venu après ça. Ah oui. On a commencé avec la charlet à manchon, parce que ça c'était... Il y avait un commencement partout. Il fallait se lever de bonne heure, par exemple. Oui, puis il fallait watcher maringouin et tout. Oui, à 3 heures du matin, il fallait bien se lever. Ah, autrement, les bœufs n'étaient pas bons. Non. Ils faisaient Les trop chaud. bœufs, ça, c'était horaire de la nuit, pas le jour. Les gens, on trouvait étaient bons. On avait des bien bons voisins, des bien bons gens. Ici, à Gravelbourg, on était comme chez nous. Ah, mais ici, c'était une place d'avenir. Et puis d'ici, je vais monter au sud, et puis c'est encore pareil. Il y avait encore plusieurs familles de Canadiens français qui venaient des États-Unis. Il y en a qui venaient de Saint-Anne-de-Parade, il y en a de Saint-Anne-de-Beaupré, d'autres de Rimouski. Il y avait des gens sur tous les bords du pays. Et puis, on se rassemblait ensemble, et puis on était comme des amis. On allait veiller. Il n'était pas question d'avoir une grosse automobile. On prenait un team de chevaux, une paire de sleds. La femme qui était alors avait des enfants, elle abritait en découverte. On en prenait un, l'autre en prenait un, puis on emplissait la boîte. On allait veiller. Puis après, on s'en retournait, puis
Les premières années, il n'y avait pas de classe, c'était le monde familier. Ah, c'était pas classé, ça c'est de tout. On avait un petit creux de whisky blanc, puis quand on commençait à être chaud, ben, on s'en allait. Un flacon de gin, un décampeur, là. Ouais, on achetait ça pour 90 cents. 13 piastres. Tout le monde en avait, quand 13 on piastres charriait. pour une caisse de 15. 15 gros 40 onces. Le monde était encouragé, puis il y avait de la vie dans eux autres. Ça fait. On ferait tard, on était des fois 10-15 voitures qui suivaient. 4 chevaux par voiture, des charges de blé. On descendait à Vanguard, Mortlack, Expense. Et puis c'était tous des gens de la place. On partait le matin, on avait une voiture, deux voitures. Plus loin, on s'en est rendu quand on arrivait ce qu'on appelait ça le stop and place. Le soir, on était à 25-30 habitants de Gravelbourg qui étaient rendus là. Puis le lendemain matin, on se rendait à la station. Encore un autre 15-20 000. Ah oui, on arrivait à l'élévateur, à Mortlack, avec un voyage de blé, puis il y avait un quart de mille de wagon en avant de nous autres. Puis attendre notre tour. On rentrait là avec 60 minutes de blé, pour sortir avec un chèque de 45, 50. Ils nous envoyaient à 15-16 millions à toutes les charges. Il nous donnait un ticket paye comme aller au théâtre. Puis, on avait le numéro 10, l'autre numéro 20. Vous vous rappelez, les travailleurs de Trois-Rivières à Saint-Angèle, les gens qui faisaient plus d'argent à vendre le ticket quand allaient porter du bœuf au marché, c'était pareil ici. Si on arrivait le premier ou le deuxième, on avait un ticket, puis celui-là qui était à l'autre bout avait son ticket. S'il n'était pas capable de décharger aujourd'hui, il couchait au village le soir, ben, le lendemain matin, il était le premier à l'élévateur. Quand il arrivait, vous prenez 50-60 centimes, là. Puis les élévateurs, de ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu tires son petit bras, pouf, la voiture est en l'air. Mais de ce temps-là, il y avait une roue, il fallait qu'il tourne ça à bras pour monter les voitures, puis après ça, les redescendre. C'était en Harrier, on a pu finir. Aujourd'hui, ils peuvent décharger 1000 minutes dans l'heure, tandis qu'on ne déchargeait pas 250 de ce temps-là. Après ça, on allait à l'hôtel, on louait une chambre, une pièce. On allait se coucher, on se réveillait, il y avait un gros bohor à côté des autres. On n'avait rien à dire. Mais moi, j'ai venu voir pour le bateau au Moulin, à Mortlack. J'avais un beau-frère, Paul Ossan, puis Charlie Doe, qui était connu en tout le site. Puis, il m'avait pris du terrain, c'est moi. J'ai dit, quand j'ai parti chez nous, ils m'ont dit, tu t'en vas parmi les sauvages. Pourquoi tu t'en vas là-bas pour venir faire là-bas? Puis j'ai dit, non, ils ont pris du terrain, mais allez voir ça. Fait qu'avant de monter, moi, Emery Doe, il y en a qui l'ont connu, lui. Puis mon beau-frère, un des plus jeunes de la famille. On montait ici pour voir ça. J'étais tout étonné de voir ça, moi, ici. On était dans le bois, là-bas, dans l'Est, ouais. C'était pas bien loin de Mattawa. Je sais pas si vous connaissez ça, Mattawa. C'est pas bien loin de North Bay, ça. Puis, quand j'ai vu ça, tout ce terrain clair-là, j'ai dit, t'as vite. Fait que mes beaux-frères m'ont dit, t'es mieux de t'en retourner, puis revenir tout de suite, parce que le monde appelait ça squatter dans ce temps-là. Puis ils vont rentrer, puis tu vas perdre ton terrain. Fait que j'ai redescendu tout de suite. J'ai pas battu. En tout le sud, il n'y avait pas de battage. Ah non, il n'y avait rien. Gravelbourg, ici, c'était tout en prairie. Ça fait que j'ai descendu en bas, puis j'ai chargé en char, ce qu'ils appellent du Settlers Effect, là. Ça coûtait 110 piastres pour venir à Mortlack. Puis ma femme s'en venue. On s'en rencontrait la même journée. Puis j'ai pris 12 jours pour monter avec un char de stuff. Puis la même journée, j'arrivais le matin, moi. Puis le train arrivait vers 11 heures. Ma femme, puis ma belle-mère, puis les deux enfants de Delors au sang, qui était mon beau-frère, sa femme était morte. Puis ma femme avait 2 enfants. Ça fait que... Ils sont allés là, Charlie Doe, là, puis Napoléon Sang, on a monté sur de la planche. J'avais monté 2 vaches, attaché ça derrière. Quand les enfants pleuraient, on les donnait... On arrêtait pas de tirer les vaches. Ça fait qu'on s'est rendu le premier soir sur Roy Mallat, dans Orange. Puis lui a sacré son camp, il y avait une fille qui allait voir dans l'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital dans l'hôtel à Mortlack. Il ne restait pas là l'hiver, lui. Non,
Son chac était ouvert. Oui, ça, c'était l'automne, ça, oui. C'était pas d'hiver, mais... Il nous a donné le chac, oui, puis on couchait à terre. Les femmes, ma femme puis sa mère, a couché dans le lit. Le lendemain, on est revenu chez ton père, toi. On s'est rendu chez le père de M. Baudouin, c'est là, France Baudouin. On couchait là ce soir. On va arriver pas mal tard aussi. Mais on avait des veaux. C'était pas des bœufs, mais on couchait chez Baudouin ce soir-là. Moi, j'étais étonné. Quel âge tu avais 20, toi? Tu n'avais pas de job plus que 12 ans, c'est possible. Quand j'arrivais ici, j'avais 15 ans. Tu avais 15 ans? Ben, ça faisait qu'en an que tu étais ici, non? Mais tu étais un jeune homme quand tu es arrivé ici, ce petit Baudot. Quand j'arrivais à Grevelbourg, j'avais 24 ans. Il était pas mal fringant. Pas ses ciseaux dans la main, lui. Il disait qu'il y avait un beau barbier à Grevelbourg quand il est revenu. Je me suis trompé, ils me sont trompés, ces gars-là. Mais tu n'étais pas barbier quand tu es arrivé ici, toi, hein? Oui, j'avais appris à Tu Saskatoon. avais appris à Saskatoon, toi, hein? Je suis 22, 23. J'avais passé une partie d'hiver à Saskatoon. C'était Gauthier qui était barbier, je crois. Pardon? C'était Gauthier qui était barbier dans le temps. Élie Beaulieu. Il travaillait pour Beaulieu. Oui, Élie Beaulieu. Il est venu travailler pour nous en 1924. Tu étais un garçon quand tu as monté ici. Ah oui. Oh, oui. Ah oui, quand j'arrivais d'Afrique, j'avais seulement 18 ans. Oh! Et puis, j'ai été 6 ans là. J'ai travaillé chez la film pour 6 ans. J'étais garçon quand tu es arrivé ici, parce qu'il y avait une blonde à Gravelbourg. Puis elle s'est mariée dans le Nord. C'est ça. C'est ça. Thibodeau, il a connu ma femme avant que je la connaisse, avant que je la marie. Oui. Elle enseignait à l'école tout près du fermier que je travaillais pour, à Dockley. Oh. Et puis, elle restait pensionnée chez ce fermier-là. Ça, c'était à peu près en 1920, je pense, hein, quand elle enseignait à Dockley. Ouais. Le monde vit bien dans l'Ouest. Il y a des inconvénients, mais à part de ça, on vit bien. Mais ici, la langue anglaise, c'est absolument nécessaire de savoir aussi, hein, seulement que le français. Je ne veux pas nier ma langue, M. Baudouin, mais une personne qui parle seulement le français, ici, dans l'ouest du Canada, il est martyr. À Gravelbourg, ici, c'est des Canadiens partout. Mais vous prenez ce que c'est que j'étais, moi, à faire mon temps, il n'y avait pas un Canadien dans le village. Il n'y avait qu'une femme. Elle parlait comme les autres femmes, mais correct, mais qu'importe. On n'était pas là, toujours là pour l'attendre. Il y a bien des Canadiens dans l'Ouest qui ne parlent pas français. Ils parlent, mais ils ne veulent pas le parler. Oh, pas des jeunes, il n'y en a plus. Vous prenez, moi, dans ma famille, à Vancouver, puis à Windsor, j'ai une sœur, là. Tous ses enfants se parlent anglais, ne parlent pas français. Il y en a, il y a 2 filles qui parlent un peu français. Puis 2 garçons, mais les autres, non, les jeunes, là, en tout. Puis prends Isabelle, ma fille, qui est mariée avec Michaud, là, c'est un Canadien. Ses enfants ne parlent pas français. Vous êtes dans une place canadienne, vous êtes dans Mayorville. Toutes les autres, par exemple, parlent bien les Français. Il y en avait qui ne parlaient pas anglais. Une fois, il y en a un qui dit, quand tu n'as assez, il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, on dit, I want some more. Yeah. Il s'en va à la table, il y avait une fille qui prenait le café. Et puis, il avait 14 commencé à renverser, il dit, I want some more. C'est vous, quand tu as commencé à renverser, il dit, I want some more, il maudit fois, il ne veut pas que ça renverse. Oui. C'est mal que moi quand on ne parle pas anglais. Non, mais savez-vous que ces jeunes, moi je n'ai vu 3 qui venaient autour de Montréal, j'ai vu 3 ans de fil. Puis quand ils sont revenus, ben parmi les enfants chez nous, il y en avait une bonne qui allait à l'école, puis elle parlait là, puis il allait au montreur. Il parlait pas mal anglais. On a appris pas mal. Puis il y en a encore qui arrivent ici, qui ne savent pas un mot d'anglais. Il y en a un qui a travaillé pour Aldorf UL, là. C'était. Mais il a appris un peu. C'est des malheureux, ça, celui qui ne parle pas anglais ici. Non, non, mais ça vient de la province du Oui, mais Québec. ils sont malheureux pareil quand ils sont ici. Pour dire la vérité, vous regardez dehors, puis les maisons sont loin, mais à la force d'y vivre, vous savez, on vient qu'on n'a fait pas beaucoup de choses. Là.
Mais un étranger qui arrive ici, il lui semble qu'une maison est à 2000, puis pour lui, elle est à 10. Ah, ben, en courant d'eau, village, ils sont proches. Oui, au village, il y en a en masse, dans la campagne. Parce qu'il y avait une maison à peu près à 3500. Les terrains étaient tous divisés par 300 acres, 320 acres. Puis il y avait une maison à 3,5 sections de terre environ. Ça faisait 500 entre chaque maison. Puis celui-là qui était à l'autre bord du chemin, ben, il y en avait qui étaient plus proches les uns que les autres. Mais c'était pas comme dans la province de Québec. On attendait pour crier le voisin, là. Là-tu longtemps, j'ai tourné à Québec, oui? J'ai été à l'Expo, là, 2 ans. Oh. J'ai fait 9 voyages. Non, tout le Québec. 4 voyages pour trouver à me C'est pas marier. trop pire. Mais il Saint me ensuite. dit qu'il y a des places de Québec. C'est pareil comme le 30 ans passés. 30, 40 ans. Qu'un prince, là, tu sais, le prince là, qui était fait blancherie ici. Il a été, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas été. Autour de la Gaspésie, comment tu sais pas. Il dit, c'est la même affaire que quand j'ai parti de là, il y a 30 ans. Ben, moi, j'ai été il y a 2 ans, M. Vercagnier, puis j'ai trouvé qu'il y avait un gros progrès dans la province de Québec. Oh oui. C'est plus la même chose. Pour moi, pas en tout que c'était de 30 ans passés. Surtout dans nos places. Le monde a de Ah, l'argent, dans ces places-là. et puis ils ont des grosses gares, puis ils travaillent dans les manufactures, ils ont la pension des vieux, comme par ici. C'est plus la même affaire pas en tout que là, 35-40 ans. D'après moi, on vient au sud de Trois-Rivières. Et puis tous les habitants là, ils font toute une bonne vie. Je dis pas qu'ils ont plus autant d'argent que nous autres, peut-être bien plus. Ici, on dit qu'on a gros, puis elle a fait du compte. Quand on a besoin d'aller payer nos dettes, on va tout en aller à pied. Marcel puis sa femme, il a été, ouais, sa mère, elle reste en bas de Montréal, un petit bord. C'est pas quelle place. Mais 75 000 justement en bas. Et puis, elle a marié en veuve. Ouais, elle était bien mariée, il a de l'argent, puis elle aussi. Là. Ça fait qu'ils ont pris Marcel, puis sa femme, puis ils ont montré des femmes, tu sais, des fermiers. Au diable le verre en jour, puis Marcel a trouvé ça sur le cours de effrayant. Des petits moulins à battre, les chevaux montent dessus, là. Il a vu ça, là. J'ai vu de ça. Alors, il est arrivé ici encore, puis son beau-père l'a introduit. Puis c'est rien que des femmes de 3 arpents de large. Je prends 1000 de nom. Oui, mais ils vivent aussi bien, M. Brécanier, c'est une femme de 3 Ah, c'est arpents vrai. d'âge, comme c'est une section de terre Ça ici. fait, ça fait que Marcel, ben, il montre le gars là, qui a été loin, il montrait son terrain. Ils sont rares, les tracteurs, là-dedans. Marcel, ben, il a dit, moi, avec les machineries que j'ai, il dit 3 tours, puis il dit, ça sera fini. Ça sera fini. Le gars qui avait introduit, là, il a dit à son beau-père, il dit, c'est un maudit menteur, c'est correct. Il dit, il n'y a jamais ça dans l'Ouest, ça n'a jamais venu dans l'Ouest. Vous prenez, M. Brécanier, à l'est de Montréal, autour de Saint-Hyacinthe, là, ils ont des terres pareilles comme on a par ici. Oui, il y en a Puis au qui- nord-est de Montréal, en gagnant le nord de Québec, là, C'est dans la Boquetière. ils ont encore des terrains là, aussi beaux comme ici. J'ai vu du blé là, moi, aussi beau comme on en voit à Gavette-Beau. Il y en a qui disent ça. Au nord-est de Montréal, au nord du Saint-Laurent. Vous prenez du long du Saint-Laurent, là, il y a des sacrapes de belles terres. Mais si vous allez dans un méchant plat, ben, il y en a tout partout. Ici, pareil, voyez-vous. Ça, c'est certain. Puis les machines, arriver dans l'Est avec les machines qu'on a par ici, ils vont tout casser les clôtures. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça leur prend des machines pour l'usage. Ah, ben, c'est bien certain. Il y en a un autre menteur. Monsieur, il y a seule injustice que je trouve dans le village de Gravelbourg, moi, monsieur Baudouin. C'est notre barbier. Il coupe les cheveux en homme qui n'a pas de cheveux, puis il leur charge le même prix celui-là que les cheveux. Il m'a ôté mon chapeau, puis il charge une pièce et quart de l'heure de la coupe. Comment vous dites, vous n'avez pas de cheveux, vous? J'en ai un peu, mais il me charge le même prix que ces gens qui ont des cheveux pour les couper. C'est ça qui m'embête.
Mon passe-temps, j'ai une table de poules dans la cave. Puis j'invite les voisins, puis ils viennent jouer aux poules. Puis quand je suis tanné de là, ben, je viens faire un tour au village, à Barbershop, c'est la place ici. Chez Thibodeau, qu'on appelle. Excusez si je dis pas monsieur. Ah ouais, moi, je viens en ville, quasiment tous les jours, avec mon char. Je vais en campagne, je suis ma taille. Et là, c'est ma fille, mes jambes. Oh là, qui a commencé à faire fret, là, je sors pas si souvent. J'appelle ça le bureau du morning leader, moi, ici. Le matin, on vient ici, on sait toutes les nouvelles. Monsieur Thibaudot en a quelques-unes, et puis les gens se attendent pour se faire couper les cheveux, autres ici. Il y en a qui en font. Il y en a qui en bâtissent d'autres, oui. Oui, ça fait 67 ans, je sais. On est dans notre pays, M. Baudouin. C'est On a malaisé des de nous amis faire en affaire, on guerre, n'est pas chez en nous, vous masse. savez. On est accoutumé à vivre avec toutes sortes de notions. On connaît tout le monde, puis tout le monde nous connaît. Et quand ils viennent nous dire qu'on est des étrangers, c'est pas vrai, ça. On est chez nous, dans l'ouest du Canada, ici. C'est notre pays, c'est le Canada. On a pour notre dire, ceux-là qui ne sont pas satisfaits, qui viennent du large, là, c'est la seule chose qu'ils ont de faire, c'est de ramasser le gueulier et s'en aller ce qu'ils reviennent. On les traite comme il faut, autant que possible. Puis quand on les traite comme il faut, ils nous traitent de la même manière. Moi, j'ai vécu pendant 50 ans avec toutes sortes de nationalités. J'ai rien réclamé contre le compte. J'ai été bien traité comme des frères. Moi, chez nous, c'est la ferme. Tous mes voisins, c'était des Anglais, quasiment. Ça allait bien. On s'arrangeait bien. Ben, moi, j'ai été élevé dans l'Ontario, puis c'était tous des Anglais, on venait avec deux familles canadiennes. C'était l'école anglaise, puis une affaire à l'autre. On s'arrange tout de bien. J'étais 8 ans à Weyburn, moi. J'étais pas 10 Français à Weyburn. Et puis j'ai encore des amis là, je retourne là, puis j'ai des amis. Puis, Ah oui. ils m'appelaient Frenchy, c'est comme ça qu'ils me distinguaient. La vie de la province du Québec est très belle, monsieur, seulement qu'après qu'on a vécu par ici pendant 55 à 60 ans, c'est difficile d'abandonner notre patrie d'adoption pour retourner vivre chez nous.